sommes place Saint-Pierre, sur la rive droite de la Garonne, à l'entrée du pont Saint-Pierre. Donc ce pont et cette place doivent son nom à la présence d'une église Saint-Pierre des Cuisines. Nous sommes donc devant l'un des ponts qui a été construit au XIXe siècle. Le pont Neuf, jusqu'au XIXe siècle, a le monopole finalement de la circulation et de la traversée sur le fleuve, sur la Garonne. Et donc il est légèrement encombré, si bien que les faubourgs grandissant, les habitants de ces différents faubourgs, notamment les Minimes ou encore Bonnefoy, insistent lourdement auprès de la municipalité de la nécessité de construire de nouveaux ponts pour faciliter le passage du fleuve. Ainsi, des ponts comme le pont Saint-Michel et le pont Saint-Pierre sont construits à partir des années 1850. Alors le pont actuel que nous pourrons découvrir n'est pas le pont des origines, puisque malheureusement il a été endommagé lors de différentes crues, et particulièrement la crue du 23 juin 1875. Cette crue a été particulièrement dévastatrice. Tous les ponts de la Garonne sont emportés, seul le pont Neuf résiste. Donc ce pont sera reconstruit. C'était un pont suspendu, c'est-à-dire un pont maintenu par des câbles donc pour permettre le maintien du tablier. C'était une architecture assez exceptionnelle justement de ces ponts suspendus du XIXe siècle. Mais ce pont était instable et devenu trop dangereux pour permettre le passage intensifié du trafic et en particulier des véhicules. Pour l'anecdote, il semblerait qu'au tout début du XXe siècle, un cavalier passe au travers donc, du pont et retombe dans le fleuve. En tous les cas, dans les années 1980, la municipalité de Toulouse décide le remplacement du pont suspendu par le pont actuel. Donc c'est un pont qui s'inspire un petit peu malgré tout des ponts du Second Empire tels qu'on peut les voir donc à Paris, et on va privilégier à nouveau une architecture de fer qui permettra toujours de faire le lien entre l'histoire passée et les besoins actuels donc, de ce nouveau pont. Transformation très importante au cours du XIXe siècle, tout simplement parce que la ville s'agrandit, il y a des manufactures, il y a des compagnies qui se montent sur la ville, et donc énormément de ruraux, de paysans s'installent aux portes de la ville, et aussi bien sur la rive droite que nous occupons actuellement que sur la rive gauche vers le quartier Saint-Cyprien. Il est donc nécessaire à ces populations de pouvoir passer d'une rive à l'autre, et les ponts préexistants, notamment le pont Neuf, ne sont pas suffisants au passage de ces populations. Donc il va y avoir ces campagnes d'aménagement des différents ponts qui sont parfois remises en question parce que la Garonne est un fleuve capricieux, il y a régulièrement donc des inondations, et notamment celles que l'on évoque souvent du mois de juin 1875. Il faut vous imaginer de 6 à 8 mètres d'eau donc sur le fleuve, et notamment dans le quartier Saint-Cyprien, où des plaques marquent encore le niveau atteint par la crue et marquent la mémoire dévastatrice de cette ville ravagée. 2000 maisons ont détruites, plus de 200 personnes ont péri noyées. On le dit, les ponts sont emportés, et donc il faut les reconstruire, mais il faut surtout améliorer la circulation dans la ville. Et donc le pont des Catalans va appartenir à ces nouveaux projets. Il est nécessaire de permettre notamment aux soldats de la caserne Compense-Caffarelli de se rendre rive gauche au champ de tir. Il faut que les manœuvres puissent donc s'établir. Et jusque-là, le passage obligatoire est le pont Neuf. On va faire appel à un architecte, Paul Séjourné, qui va établir les plans d'un pont très moderne, utilisant évidemment des matériaux de construction adaptés à ce siècle nouveau, notamment le béton armé, et on va voir un pont apparaître au début du XXe siècle, nommé Pont des Catalans, en commémoration d'une sorte de contrat d'amitié signé entre Toulouse et Barcelone et la Catalogne. Un pont qui s'inspire du pont Neuf par sa construction, puisque vous remarquerez qu'au milieu des piles, il y a ces ouvertures en forme un petit peu d'éventail, qui rappellent bien sûr le style Art Nouveau dont s'inspire ce pont, qui comprend en fait 2 piles de pont parallèles reliées par un tablier, et le tout habillé de pierres de parement.